mangez pas de porc. Moi, je dis ça, hein, je dis rien. Et puis, donc, est-ce qu'on a encore une question avant la pause musicale? Oui. Jésus interdit à l'homme qui était possédé de ne rien dire. Jésus interdit à l'homme qui était possédé de ne rien dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 10 secondes. Vrai. Vrai. Ah, là, on t'a bien entendu. Donc, Jésus interdit à l'homme qui était possédé de ne rien dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu as dit vrai et c'est faux. Oh. Non, c'est justement, c'est étonnant parce que souvent il dit aux gens de ne rien dire et puis là non, il dit de dire. Ah, alors c'est compliqué, hein. Oui, c'est un peu compliqué. Oh, oui. Alors, donc, on va lire. Donc, au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui était délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Voilà. Donc là, il dit, il y a des fois il dit non, puis il y a des fois il dit oui. C'est pas évident. Hein. Et puis sur ce, on va faire la première pause musicale avec Benita Jones, You Satisfy. Ça nous vient d'Integrity Music. C'est parti. Let my soul be satisfied. I wanna feel you near, 'cause I know you're
thing my heart is asking, one thing I'm seeking after, the loving presence of my God. Can you help me say? One thing my heart desires. One thing there's nothing higher. The loving presence of my God. One thing my heart is after. One thing I'm seeking after is the loving presence of my God. You satisfy, you save my life, and you pull me from the depths of sin and shame. You satisfy, and you heal my life. I love to sing your praises. Oh God, you're worthy, and you satisfy. You save my life. You pull me from the depths of sin and shame. Thank you, Jesus. You satisfy. You heal my life. I love to sing your praises. Oh God, you satisfy. Oh, you really do, you really do. You satisfy. Oh, taste and see that the Lord, He is good. Oh, taste and see. You satisfy. You Satisfy, c'était Benita Jones que vous pouvez donc retrouver sur YouTube en allant sur Integrity Music. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir et écouter sur Integrity Music. N'hésitez pas à y aller, ils seront contents. Bah ouais. Puis ils ont des sites et tout, enfin vous verrez ça. Hein. Prochain titre proviendra également d'Integrity Music, ce sera cette fois Sarah Croger. Mais ça, on verra ça après. Tout de suite, la question de peu trop de l'Éternel. Ben ouais. Alors, quel goût avait la manne tombée du ciel? Quel goût avait la manne tombée du ciel? D'un gâteau de miel, de pain levé, de pain sans levain ou de dattes? Alors, les twittos, 50% répondu pain sans levain, 38% un gâteau de miel, 8% pain levé et 4% des dattes. Ça te donne une petite idée, Martinette? J'ai mon idée. Ah, elle a son idée. Ah bah non, on vous dira pas maintenant. Eh ben non. Et puis du coup, on va écouter la deuxième partie du chapitre 5 de Marc. Ça va du verset, je sais pas, je l'ai pas dit en plus, hein, du verset 21 à 43. Voilà, 21 à 43. Marc chapitre 5. C'est parti. Marc chapitre 5 dans la Bible du Semeur, deuxième partie. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus, et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et
Et tu demandes qui m'a touché ? Mais lui, il continue à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Voilà, et oui, il demande à ce qu'on donne à manger à la jeune fille. Souvent, il y a eu d'autres guérisons où c'est la femme qui servait, la femme guérie servait les gens. Là, on demande justement de servir la jeune fille. Bon, voilà. C'est une précision qui n'apporte absolument rien, mais bon, c'est pas grave. Et puis, sur ce, on va poser la première question de cette deuxième partie. Hein, Martinette ? Oui. Bon, oui. C'est la 8e. Attention. Comment s'appelait le responsable de la synagogue ? Roger, Robert ou Jairus ? C'est nul, hein ? Je sais bien. Comment s'appelait le responsable de la synagogue ? Roger, Robert ou Jairus ? C'est un peu facile, là, du coup, hein ? Tu dirais Roger ? Jairus. Tu dirais Jairus. Oui. Robert, tout de même. Ça n'existait pas à cette époque-là. Je sais pas. En tout cas, en Israël, je pense pas. Je sais pas. Ou alors peut-être un Romain, Roberticus. Je sais pas. Robertus. Robertus, c'est pas mal. Bon. Non, là, c'est. Ça, j'aurais pu faire. Robertus, Jairus ou Rogerus. Rogerus, ça fait bizarre. C'était Jairus. On va dire ça, c'est au verset, je sais pas. 22. Donc 21 d'abord. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds. On va poser la question suivante du coup. C'est la 9e. La femme dans la foule était atteinte de folie, d'hémorragie ou d'un cancer. La femme dans la foule était atteinte de folie, d'hémorragie ou d'un cancer. Du coup, on met 10 secondes comme d'habitude. Hémorragie. Hémorragie. Ouais. Une hémorragie. Bon, on ne sait pas par quoi elle était provoquée, mais bon, écoutez. Donc ça c'est au 23. Non, c'est même plus loin que ça. Oh là, j'ai pas mal de choses à dire là.